Bonjour à tous, on part à la rencontre de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Ce pays d'Afrique de l'Ouest, au cœur d'une région marquée par des violences, est une mosaïque de peuples, de cultures et de langues. Mais les graves crises sociopolitiques qu'il a connues, en particulier avec la guerre civile de 2010, ont laissé de profondes blessures. La Côte d'Ivoire compte 29 millions d'habitants, parmi lesquels 40% sont chrétiens, dont 17% de catholiques et 43% sont musulmans. Depuis le 7 décembre dernier, l'Église ivoirienne a la joie d'avoir un nouveau cardinal, l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. Il s'agit du 4e cardinal ivoirien que compte la Côte d'Ivoire depuis son évangélisation il y a 130 ans. Je retrouve notre invité. Père Mathieu Ibrago, bonjour. Bonjour Stéphanie. Faisons un peu connaissance. Alors vous êtes originaire du diocèse de Bondoukou qui se trouve dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, mais vous avez surtout travaillé à Abidjan pendant 18 ans. Parmi vos missions, vous avez été vicaire en paroisse, dans un sanctuaire eucharistique, mais aussi dans une paroisse universitaire, donc avec une diversité de public. Vous avez aussi été chargé de la pastorale des communautés ecclésiales de base et de la formation de leurs animateurs à travers un outil télé, comme chez nous, Ecclesia TV, qui est la chaîne de télévision catholique ivoirienne. Et depuis septembre, eh bien, vous êtes en France pour poursuivre des études à l'Institut catholique de Paris, et puis vous êtes collaborateur à la paroisse parisienne Notre-Dame de Lourdes. Alors, on a envie, bien sûr, de mieux connaître la réalité de l'Église en Côte d'Ivoire. Père Mathieu Ibrago, les catholiques, alors, c'est une mosaïque de peuples, d'ethnies, de cultures, de langues. Est-ce que, finalement, cette diversité, elle est visible et comment est-ce qu'elle se vit dans les paroisses ? Alors, je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que vous me donnez de parler de la Côte d'Ivoire, de l'Église de mon pays. Je voudrais dire merci à KTO pour le travail que vous accomplissez à travers le monde. Alors, je pense que les peuples en Côte d'Ivoire vivent en bonne intelligence. Il y a une belle harmonie, malgré les crises que nous avons connues. Dans les paroisses, il n'y a pas de problème entre les chrétiens, entre les peuples, entre les ethnies. Et sans parler de problème, justement, comment elle se vit, cette diversité Comme je le disais tantôt, il y a une harmonie. Oui. Et vous arrivez dans une paroisse, il y a des chorales de toutes les ethnies. Il y a des diverses chorales, on chante toutes les langues et tout ça. Et c'est beau à regarder. Oui. Vous savez, comme le dit l'adage, personne n'est une île. On ne peut pas vivre replié. Donc, vous avez dans des paroisses comme la fête de l'Épiphanie, où nous avons la fête de la culture, où tous les chrétiens sont invités à s'habiller dans leur tenue vestimentaire traditionnelle. Où il y a un partage de repas, les mères du pays sont partagées, et c'est beau à regarder. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'initiatives comme ça pour promouvoir la cohésion entre les chrétiens, et c'est vraiment très intéressant. Cette cohésion qui est finalement toujours à construire ? Oui, toujours à construire, parce qu'on ne finit jamais de bâtir une maison, une famille. Il y a toujours quelque chose de beau, de mieux à faire. L'homme est toujours en train de bâtir, de construire. Donc, dans les paroisses, les gens continuent toujours d'inventer, de créer des initiatives pour renforcer cette cohésion sociale. Ça peut être quoi, par exemple ? Comme je le disais, il y a des rencontres, par exemple, comme je dis, il y a des fêtes d'inculturation, des fêtes culturelles et tout ça. Il y a, par exemple, les fêtes de région. Par exemple, on prend la région du Nord-Est. On dit, tous ceux qui sont originaires du Nord-Est, tel dimanche, vous venez, les lectures sont faites dans vos langues, l'homélie est faite dans la langue, et pour permettre aux gens de valoriser quand même leur culture, leur langue. Moi, je l'ai vécu dans une paroisse comme la paroisse universitaire, Saint-Albert-le-Grand. Ce sont des initiatives que le curé a lancées pour permettre à chacun de valoriser sa culture, sa fibre, ce qu'il est, pour ne pas qu'on pense que l'ethnie, c'est seulement autre chose, quoi. C'est aussi la foi. C'est sous la foi. La foi, elle est portée par une culture. Et cette culture-là, il faut la valoriser. À Abidjan, c'est le tout nouveau cardinal, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de la Porte Sainte. Alors,
l'archevêque d'Abidjan, il a eu un parcours assez éclair puisqu'il a été installé le 3 août dernier et 4 mois plus tard, il a été créé cardinal lors du consistoire du 7 décembre. Ce bibliste formé en Côte d'Ivoire et à Rome a été évêque de Katiola, président également de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire de 2017 à 2023. Que peut-il apporter à la Côte d'Ivoire avec cette nouvelle mission de cardinal? Alors, voyons d'abord ce qu'il a apporté. Chez nous, il y a un homme politique qui aime dire un homme marche en laissant des traces. Alors, quelles traces a-t-il laissées? Alors, les traces qu'il a laissées, d'abord, c'est quelqu'un qui s'est battu pour l'autonomie. Parce qu'il était inscrit dans une ligue qu'on appelle la communion. Et pour lui, l'autonomie financière. L'autonomie financière. Et cela passe par la communion. Travailler ensemble, mettre nos moyens ensemble pour grandir ensemble. Et il s'est battu pour cela. Alors, ce qui a donné ce qu'on appelle le pagne national catholique. Oui, le pagne qui est un vêtement. Oui, et il s'est battu pour cela. Oui, oui. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le Fonds national catholique. Il s'est battu pour cela. Le Fonds national qui est en fait une quête chaque année à la Pentecôte. À la Pentecôte. Au niveau national pour financer des projets d'église. Et enfin, même là, aujourd'hui, à ce qu'on appelle la péréquation nationale, c'est aussi lui qui s'est battu pour cela. Alors justement, cette péréquation, elle a démarré officiellement en octobre 2024. Comment est-ce qu'elle va s'organiser? De quoi il s'agit? Alors, c'est une caisse commune où tous les honoraires de messe sont versés. Et après, on répartit. National. Hein. Oui, une caisse commune nationale où tous les honoraires de messe de tout le pays sont versés. Après, on répartit à chaque prêtre. Qu'est-ce que ça illustre? C'est la disparité entre les diocèses, ceux qui ont plus de moyens que d'autres, les petits, les grands? Voilà, c'est pour éviter les disparités. C'est pour qu'au moins chaque prêtre ait le minimum ou bien ait ce qu'il faut pour vivre honnêtement. Ça n'est pas toujours le cas ou ça n'a pas été toujours le cas? Oui, ça n'a pas été toujours le cas parce que nous n'avons pas les mêmes forces économiques. Donc il y a certaines zones qui sont pauvres dans lesquelles les prêtres ont pu aussi subir cette pauvreté. Si, c'est évident, c'est évident. Plutôt dans les zones rurales? Oui, dans les zones rurales, on n'a pas les mêmes moyens et tout ça. À part Abidjan, où il y a beaucoup de demandes de messe, mais quand vous montez vers le nord, vers l'est, on n'a pas les mêmes moyens. Alors je pense que c'est une idée ingénieuse de penser à faire ainsi, une caisse commune où tous les honoraires de messe sont versés et on répartit pour que chacun ait au moins le strict minimum pour vivre honnêtement. Pour ne pas que le père soit dépendant. Le prêtre soit dépendant. Dépendant de qui d'ailleurs? S'il n'a pas le minimum pour vivre, il est obligé d'errer. Il est obligé d'errer. C'est que quelqu'un, on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Donc le prêtre aussi doit avoir le minimum pour vivre. Et je pense à cela que nos évêques ont pensé, ils ont réfléchi, ils ont dit, bon, écoute, passons à ce qu'on appelle la péréquation nationale pour permettre à nos prêtres d'avoir ce dont ils ont besoin. Et ça référence même à Actes au chapitre 2, verset 44, Acte 4, verset 33, où la première communauté, les chrétiens mettaient tous ensemble, tout leurs biens ensemble et on répartissait à chacun selon ses besoins. Donc ce qu'ils vivent aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous vivons l'Évangile. C'est bien, Père. Alors, vous avez, je le disais, vous avez formé des animateurs de communautés ecclésiales de base. Hein, ce sont ces groupes de fidèles qui peuvent se retrouver, qui sont dans un même quartier, un même voisinage et qui se retrouvent pour prier, pour partager l'Évangile. Il y a la question de la formation des laïcs. Et justement, comment est-ce qu'ils doivent être formés, ces laïcs, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour assurer leur mission? C'est très important, le pan de la formation. Parce que dans la Bible, on dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et un chrétien mal formé est un danger. Parce que quand on est mal formé, on ne sait pas mieux vivre l'Évangile. Pour mieux vivre l'Évangile, il faut avoir la formation requise. Alors, la formation, donc, c'est un élément important de la vie chrétienne. Donc, et en Côte d'Ivoire, c'est aussi, j'allais dire, un élément pris en compte par l'Église. Il y a des lieux de formation. Oui, par exemple, je donne aujourd'hui, dans la plupart des diocèses de Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle la formation théologie des laïcs. À Abidjan, par exemple, vous avez l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest qui a la théologie des laïcs. Le diocèse de Bassam a la théologie des laïcs. Le diocèse de Yopougon a la théologie des laïcs. Le diocèse d'Agboville, le diocèse de Bondoukou,
le diocèse de Bouaké, tous les diocèses ont une structure de formation des laïcs pour leur permettre d'avoir les armes nécessaires pour vivre leur foi, pour défendre aussi leur foi. Alors, dans la dynamique du synode, eh bien, l'Église en Côte d'Ivoire souhaite davantage marcher ensemble entre laïcs, clergés et évêques pour conduire la mission de l'Église. Comment mettre en œuvre justement cette co-responsabilité ? On entend parfois parler de cléricalisme aussi, d'autoritarisme. Comment vous voyez les choses, Père ? Alors, je voudrais dire, il y a un proverbe qui dit que quand on marche seul, quand on est seul, on va vite. Quand on est deux, on arrive bien. Pour dire quoi? Que c'est mieux d'être ensemble, de travailler ensemble, de mettre notre force ensemble, clair et laïque. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ça passe par Ce qu'il quoi? faut faire, je pense que le Concile Vatican II avait déjà prévu toutes les structures de communion. Au niveau, par exemple, des paroisses, il y a ce qu'on appelle le conseil pastoral paroissial et le conseil pour les affaires économiques. Mais ça a été remis sur la table, là, à l'occasion des travaux sur le synode. Oui, et ce sont des conseils qui sont mis dans toutes les diocèses dans toutes les paroisses de Côte d'Ivoire, ces conseils marchent. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait encore faire pour avancer? C'est de renforcer l'écoute. C'est de renforcer l'écoute. Sinon, les structures sont déjà mises en œuvre. Oui, maintenant, c'est au sein des structures, des conseils paroissiaux, des conseils pastoraux, c'est de renforcer l'écoute. Une écoute active entre chacun, entre prêtres et laïcs, entre laïcs et prêtres. Moi, je pense que à ce niveau-là se trouve l'élément important. Okay. Si cet élément-là est mis en valeur, si cet élément-là est renforcé, je pense qu'on va aller de l'avant. Favoriser l'écoute. Alors on l'a vu, hein, on en parlait à l'instant, les laïcs ivoiriens sont très actifs pour financer des projets d'église. On en regarde une illustration dans cet extrait de reportage réalisé à la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers de Faya à Abidjan par nos confrères d'Ecclesia TV, la chaîne de télévision catholique ivoirienne. Un reportage de Serge Lébé et Guy Roche-Yao, réalisé fin octobre 2024. Devenue chapelle le 17 octobre 2010, puis érigée en paroisse le 29 octobre 2011, soit un an plus tard, Saint-Paul-des-Lauriers est considérée comme la petite cathédrale par l'archevêque émérite d'Abidjan, son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois. Cette évolution rapide est le témoignage du dévouement de ses fidèles. Alors, c'est selon cette vision qu'une première collecte a été lancée en août 2023 pour la construction du presbytère de l'église. Puis, à partir du 25 février 2024, une fête de la charité s'est ouverte pour se refermer le 27 octobre dernier par une messe d'action de grâce. Les fonds recueillis sont destinés au financement des travaux de construction du presbytère. Le curé de la paroisse, le père Vincent Kwaku Nzebo, durant son homélie, n'a pas manqué de remercier ses paroissiens pour leurs précédents apports et de les exhorter à construire leur église. Plusieurs moyens de collecte ont été initiés, comme l'organisation de la kermesse des enfants et des journées de mouvement. Pour la messe de clôture, c'est une vente aux enchères d'objets de piété, d'articles religieux et une quête spéciale qui ont été au programme de cette collecte de fonds. Une enveloppe significative a été reçue de la part du conseil pastoral de la paroisse Saint-Jean-Paul II. Certains paroissiens présents depuis la genèse de cette église, expriment leur ressenti sur cette évolution. Les prêtres n'ont pas de local, n'ont pas de presbytère. Ils logent à 7-8 km, ils négocient avec d'autres prêtres. C'est très compliqué. Et c'est pourquoi nous nous sommes unis pour relever ce défi-là. Participer à la construction du presbytère, c'est infiniment petit par rapport à ce que nous recevons de la part de Dieu. Donner un toit aux prêtres qui nous enseignent la parole de Dieu, je pense que c'est un plaisir. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire notre presbytère. Nous ne pouvons que dire merci. Merci au Seigneur qui a permis cela. Et merci à tous les paroissiens. Je souhaite que la paroisse, comme a dit le premier curé, reste unie, qu'elle soit une famille. Voilà, qu'il y ait beaucoup de participation dans la vie, d'engagement dans la vie de la paroisse, et puis que les généreux donateurs et bienfaiteurs soient toujours présents pour aider la communauté à avancer. Bâti sur une superficie de 600 mètres carrés, le presbytère concentre la majorité des travaux actuels. Un autre terrain de 1200 mètres carrés devrait bientôt accueillir la construction d'une école paroissiale. Voilà, un grand merci à Ecclesia TV pour ces images.
Alors, Père Mathieu Ibrago, on va à présent parler avec vous du rôle de l'Église de la Côte d'Ivoire dans le pays, dans la société ivoirienne, avec cette démarche qui a été lancée en 2019, un centre de protection des mineurs et des personnes vulnérables, ouvert un peu dans la lignée de ce que souhaite le pape François pour assurer plus de protection aux enfants contre les violences sexuelles. Il y a eu aussi cette étape au niveau de l'Église universelle du premier rapport de la Commission pontificale pour la protection des mineurs, rendu en octobre dernier, qui évaluait ce qui se faisait depuis quelques années sur le terrain, les mesures prises par les églises locales. Et la Côte d'Ivoire a justement apporté sa contribution à ce rapport. Alors, ce centre, eh bien, il est dirigé par Sœur Solange Sia, qui est théologienne, qui est venue d'ailleurs sur l'antenne de KTO au moment du synode à Rome, et elle soulignait justement que bien, les abus physiques, les abus d'autorité sont une réalité en Côte d'Ivoire, au sein des familles, dans les congrégations religieuses, ou bien des abus commis par des prêtres sur des religieuses ou bien sur des mineurs. Ce centre-là, son objectif, c'est de sensibiliser, de former les prêtres, les laïcs, les religieux, religieuses à la question des violences. Où en est ce travail, 5-6 ans plus tard, de sensibilisation sur ce sujet en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que c'est quelque chose que les catholiques ont en tête? Est-ce que c'est un sujet dont on parle? Oui, c'est un sujet dont on parle. On en parle, les évêques en parlent, et surtout on en parle aux consacrés, aux prêtres. Et je voudrais féliciter Sœur Solange et son équipe. Cette équipe-là a fait le tour de toute la Côte d'Ivoire, a rencontré tous les prêtres. Et moi, j'ai participé à des temps de formation où elle nous a bien expliqué de quoi il s'agit. Donc vous avez suivi une formation? Si, à 2 reprises. C'est quoi, très brièvement, en quoi ça consiste? Elle nous explique, quand on parle d'abus, de quoi il s'agit, quelles sont les différentes sortes d'abus, et quelles sont les sanctions qu'on encourt quand on commet des abus, et puis quelles sont les structures que l'Église a mises sur pied pour protéger les mineurs et les personnes vulnérables. Vraiment, elle est entrée, parce qu'entre prêtres, on a parlé terre à terre, pour expliquer vraiment bien les choses. Donc ce travail de formation a été fait. Et elle continue de faire le tour de la Côte d'Ivoire pour en parler. Ensuite, les évêques eux-mêmes, je me rappelle bien, le cardinal Jean-Pierre en a parlé avec ses prêtres. Il a été clair avec nous, direct avec nous, il a expliqué les choses. Il nous a mis en garde. C'est-à-dire qu'en tant que père de famille, il nous a parlé. Et puis, dans beaucoup de diocèses, il y a ce qu'on appelle les bureaux de signalement qui ont été mis sur pied. Il y a même eu des décrets qui ont été pris dans un certain nombre de diocèses pour permettre, et des équipes ont été mises en place pour que quand il y a des cas, ces personnes puissent se saisir de ces cas-là et puis essayer de traiter. C'est ce que je sais pour le moment. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Si. Progressivement. Progressivement. Les prochaines élections présidentielles, elles sont prévues le 30 novembre prochain. C'est un sujet de préoccupation pour l'Église ivoirienne, parce qu'on s'en souvient, la Côte d'Ivoire a connu différentes crises lors de précédentes élections, et avec cette terrible guerre civile en 2010 qui a fait plusieurs milliers de morts. Lors de leur dernière assemblée plénière en mai, les évêques ont appelé en particulier les gouvernants, les partis politiques, les guides religieux et les médias à agir sur tous les leviers qui garantissent des élections justes, transparentes, crédibles, inclusives et paisibles. Comment les chrétiens peuvent contribuer à cela? Ce que je voudrais signaler, c'est que toutes les crises qu'il y a eu en Côte d'Ivoire ont toujours trouvé leur cause dans les élections. Alors donc c'est normal que les évêques nous invitent à prendre au sérieux les élections. Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ce qu'ils peuvent faire, d'abord, la première chose, c'est de prier. Deuxième chose, c'est que, comme dans leur parti politique, qu'ils travaillent à la paix, à l'apaisement. Que ce ne soit pas eux qui allument le feu. Et je pense que dans tous les partis en Côte d'Ivoire, il y a des chrétiens. Et des chrétiens responsables. Et des chrétiens très engagés. Donc, s'ils font bien leur travail, s'ils parlent bien à leurs responsables des partis politiques, je pense que leur intervention pourrait vraiment apaiser la situation. Alors, avant de nous quitter, Père, j'avais 2 petites questions.
quelle est la personnalité chrétienne ivoirienne qui vous inspire? Monseigneur Paul Dakouri, l'ancien évêque de Bassam, qui est, je dirais, c'est le pasteur incarné, le bon pasteur incarné, un père proche des prêtres, de tous les consacrés. Actuellement, il est très âgé, mais à toutes les cérémonies, il est là. Et vraiment, pour moi, c'est une personne qui incarne vraiment la charité pastorale. Et moi, c'est un père pour moi parce que dans mes moments de difficulté, il a été toujours là. Et il m'appelle même pour savoir comment tu vas. Donc, c'est vraiment la personne qui m'inspire. Sa douceur, son humilité, sa proximité avec les prêtres, son amour des prêtres. Et ce qui est intéressant dans sa vie, c'est que quand il était évêque, il est toujours évêque, quand il était en fonction, quand un de ses prêtres avait des problèmes, il le prenait chez lui. Il vivait avec lui. Au lieu de l'envoyer dans une autre paroisse, le prêtre vivait avec lui pour qu'il puisse l'aider à sa façon. Merci beaucoup, Père Mathieu Ibrago. Le temps passe vite. Et voilà, on va poursuivre avec quelques autres informations. Au Nigeria, 2 religieuses de la congrégation des Sœurs du Cœur Immaculé de Marie ont été enlevées le 7 janvier. Selon un communiqué de la congrégation relayé par l'aide à l'Église en détresse, Sœur Vincentia Maria Nwankuo, directrice d'une école, et Sœur Grace Mariette Okoli, enseignante, ont été enlevées sur une route à Ogboji, dans l'état d'Anambra, situé dans le sud-est du pays. Leur congrégation appelle à prier pour leur libération. La Pologne en fête pour les processions des 3 rois. À l'occasion de la solennité de l'Épiphanie, ce lundi 6 janvier, elles ont rassemblé près de 2 millions de personnes dans 905 villes, un record depuis leur lancement en 2008. Des processions colorées avec chants et crèches vivantes. Et on termine par le Bénin, où les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux sont arrivées le 25 décembre pour une tournée de 2 mois des différents diocèses et séminaires du pays. Une visite à l'occasion du centenaire de la canonisation de la sainte patronne des missions. Après le diocèse de Cotonou, les reliques sont ces jours-ci dans le diocèse de Porto Novo, capitale du pays. Un événement largement suivi où la ferveur des chrétiens est au rendez-vous. Il s'agit du 3e voyage des reliques de Sainte Thérèse au Bénin. Elles repartiront à Lisieux fin février. Tout de suite, c'est la chronique du Monde. Et on retrouve depuis le Québec Amélie Martineau-Lavallée. Une nouvelle étape s'ouvre pour l'Église catholique de Québec. Alors, les services diocésains, après quelques mois de préparation et bien sûr de réflexion avant, ont fait leur valise pour aller dans un nouveau lieu. Allons voir ça. Ce déménagement s'est concrétisé dans la fin de l'année du 350e anniversaire de fondation de notre Église. C'est un élément important puisque dans les faits, ça démontre le renouveau de notre Église, mais aussi sa capacité d'adaptation en vue de la mission. Et c'est particulièrement enthousiasmant car les bureaux des services diocésains se retrouvent dans le séminaire de Québec, au cœur du Vieux-Québec. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est ce même séminaire qui a été fondé dès le début de la colonie par Monseigneur François de Laval. Nos bureaux se situent au 6e étage. Le but de cette réorganisation, eh bien, c'est vraiment de s'adapter aux réalités du monde moderne, d'être plus flexible et plus agile. Au cours de la dernière année, on a eu l'occasion de nombreuses reprises de vous faire vivre des éléments des fêtes du 350e. Je suis avec Monseigneur François de Laval et je me dis qu'il doit être particulièrement heureux de savoir que l'histoire de son Église se continue là où elle a commencé. Les services diocésains de l'Église catholique de Québec sont plus que jamais tournés vers l'avenir, prêts à relever les défis d'aujourd'hui pour mieux répondre aux besoins de demain. Merci Amélie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi prochain. Au revoir.